In this video, we will see together how not to mix en effet and en fait. Alors, it will be interesting. Let's take the time to first clear out a few things. So the first one will be en effet, and then the second one will be en fait. So in this situation, for this second one, some persons, and I am among them, pronounce the final T, en fait, en fait. But then you can also hear some persons who don't pronounce it en fait. So en effet, or then en fait. The first one, en effet, is always pronounced the same way by everyone. So let's start with en effet. So en effet will be used to confirm and justify what has just been said or introduced. Le ciel est vraiment gris. En effet, il commence à pleuvoir. So as you can see in that case, en effet is just used to confirm the fact that le ciel est vraiment gris, and it justifies it by the fact that it's raining now. Le ciel est vraiment gris. En effet, il commence à pleuvoir. So remember, used to confirm and justify what was previously mentioned or stated. And now let's see en fait or then en fait. So it is actually synonymous with effectivement or en réalité. Let's see an example. Je voudrais arrêter de boire du café. En fait, je n'ai pas le courage de le faire. Je voudrais arrêter de boire du café. En fait, je n'ai pas le courage de le faire. So in that situation, you could totally replace en fait or en fait by effectivement, or then en réalité. Je voudrais arrêter de boire du café. En réalité, je n'ai pas le courage de le faire. Or then, je voudrais arrêter de boire du café. Effectivement, je n'ai pas le courage de le faire. Second possibility for en fait or en fait, you can also use it to express an opposition. Tu dis que tu dois dormir plus. En fait, tu dors de moins en moins. Tu dis que tu dois dormir plus. En fait, tu dors de moins en moins. So as you can see in that situation, we have the first part. Tu dis que tu dois dormir plus. Mais en fait, en réalité, but it's just to express the opposition from what was previously mentioned. En fait, tu dors de moins en moins.